Bonjour, ou plutôt bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Football FR News Foot en ce lundi 6 mars avec ce soir les résultats de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Un tour d'Europe, le tour d'Europe bien sûr avec la Première Ligue, la Liga, la Serie A et la Bundesliga. Pour finir bien sûr avec le programme télé de la semaine avec les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions et les huitièmes de finale aller de Ligue Europa et Ligue Europa Conférence. Et FR News Foot commence maintenant et on va commencer bien sûr avec tout de suite la Ligue 1 et la Ligue 2. La Ligue 1 et la Ligue 2 tout de suite donc avec la Ligue 1 donc et la 26e journée qui s'est jouée donc qui s'est terminée hier vendredi donc notamment Nice et Ajax et Auxerre ont fait match nul 1 partout. Samedi on a vécu ensemble sur Facebook Live Lens et Lille se sont tenus en échec sur le score de 1 partout. Paris a marqué et a gagné plutôt 4-2 face à Nantes de 201e but pour Kylian Mbappé qui devient donc le meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Hier dimanche 3 et Monaco ont fait match nul 2 partout. Bon point quand même pour 3, on le verra bien sûr au classement. Reims s'impose 1-0 face à la Ajaccio dans le multiplex. Toulouse s'est incliné 1-0 face à Clermont. Montpellier a cartonné face à Angers en s'imposant 5-0. Strasbourg donc s'est incliné 1-0 face à Brest. Lyon et Lorient ont fait match nul 0-0. Et enfin, dans le dernier match du soir, c'est Marseille qui s'est imposé en terre rennaise 1-0. On va tout de suite voir le classement de la Ligue 1. Le classement de la Ligue 1 tout de suite avec Paris donc qui est premier avec 63 points. Deuxième c'est Marseille avec 55 points. Troisième donc au bas du podium, on a Monaco donc qui est à 51 points. Lens c'est exactement, en tout cas même non 2 points mais une différence de but inférieure. Quatrième Lens avec 51 points et Rennes est cinquième avec 46 points. Concernant les 5 derniers, Strasbourg est 16e, donc premier non relégable en Ligue 1 avec 22 points. Égalité avec le premier relégable qui est donc Auxerre avec 22 points qui est 17e. 18e c'est Ajaccio avec 21 points. 19e 3 avec 20 points. Et le dernier, lanterne rouge du championnat, c'est Angers avec 10 points qui n'est pas dans une bonne position. On va tout de suite passer à la Ligue 2 avec samedi, il y avait quasiment tous les matchs, avec Bordeaux et Saint-Etienne qui se sont tenus en échec 1 but partout, ce qui veut dire quand même que Saint-Etienne quand même a quand même fait en tout cas face, on va le voir, à un très grand classé du championnat, très bien placé du championnat Bordeaux, ce qui veut dire quand même que Saint-Etienne revient bien en ce moment. Le Havre s'est imposé 2-1 face à Laval, Annecy s'est incliné 3-0 face à Metz, Quevilly-Rouen et Valenciennes ont fait match nul 1 partout, on a Dijon qui s'est imposé 1-0 face à Grenoble, on a Bastia qui s'est imposé 4-2 face à Nîmes, Pau s'est incliné 1-0 face à Amiens, le Paris FC s'est incliné 2-1 face à Guingamp et enfin Rodez s'impose sur la terre et sur la pelouse de Niort 3-2. Ce soir à 20h45, Caen et Sochaux s'affrontent. Le classement de la Ligue 2 avec les 3 premiers et les 4 derniers. Les 3 premiers sont Le Havre avec 55 points. On a Bordeaux qui est donc avec 46 points, deuxième. Sochaux 44 points, troisième. Les 4 relégables pour l'instant sont Dijon avec 26 points, 18e avec 25 points Rodez, 19e Nîmes avec 23 points et 23 points aussi pour Niort qui se classe aussi 20e. Après, il y a aussi des choses par rapport en Ligue 1, c'est qu'en Ligue 2, l'écart est très très faible entre les dernières places, sachant que Saint-Etienne est donc 13e avec 31 points, et donc ils ont 8 points de différence avec le 20e, mais bon, on espère en tout cas pour toutes ces équipes, en tout cas voilà, ça va être compliqué, bien sûr, puisque 4 équipes descendront avec bien sûr cette nouvelle loi, en tout cas nouveau championnat à 18, mais voilà, on va espérer bonne chance à tout le monde. Voilà. On va tout de suite passer bien sûr à une autre partie, une autre rubrique de cette émission et le Tour d'Europe avec la Première Ligue, la Serie A, la Bundesliga et encore la Liga. C'est tout de suite le Tour d'Europe. Le Tour d'Europe, on va commencer par de la Première Ligue. Samedi se jouait donc le début de cette 26e journée de Première Ligue. Manchester City s'est imposé 2-0 face à Newcastle. On a un Bournemouth qui s'est incliné 3-2 face à Arsenal. Wolverhampton s'impose 1-0 face à Tottenham. Brighton s'impose 4-0 face à West Ham.
Chelsea s'est imposé enfin face à Leeds sur un petit score, hein, 1-0. Crystal Palace s'incline 1-0 face à Aston Villa. Et enfin, Leicester s'incline 1-0 face à Southampton. Enfin, hier dimanche, Nottingham Forest et Everton ont fait match nul 2 buts partout. Et Liverpool s'impose, et même écrase Manchester United, littéralement 7-0. Ce soir, le match entre Brentford et Fulham sera à 21h. Le top 3 en Première Ligue, le voici. Le top 3 avec Arsenal donc qui est premier avec 63 points, Manchester City deuxième avec 58 points et troisième c'est Manchester United avec 49 points. Tout de suite nous allons aller en Liga et en Espagne où c'était la 24e journée. Ce week-end, la Real Sociedad et Cadiz ont fait match nul 0-0 vendredi. Samedi, on avait 4 matchs qui se jouaient. On avait donc Getafe qui s'est imposé 3-2 face à Gérone. Almeria s'incline 2-0 face à Villarreal. Mallorca s'incline 1-0 face à Elche. Et enfin, l'Atlético de Madrid s'est imposé assez largement 6-1 face au FC Séville. Hier dimanche, Valladolid s'est imposé 2-1 face à l'Espagnol Barcelone. On a le FC Barcelone donc, qui s'est imposé 1-0 face à Valence. 2 matchs nuls ensuite. 0-0 entre le Rayo Vallecano et l'Athletic Bilbao. Et enfin, 0-0 aussi entre le Betis Séville et le Real de Madrid. Ce soir, à 21h, Osasuna reçoit le Celta Vigo. Le top 3. Le top 3, c'est tout de suite de la Liga avec le FC Barcelone qui est donc premier avec 62 points. Le deuxième, c'est le Real de Madrid avec 53 points. Ce qui veut dire que le Real Madrid a 9 points d'écart sur le FC Barcelone. Et enfin, l'Atlético de Madrid, comme vous l'avez vu, est troisième avec 45 points. Avant-dernier championnat avec l'Allemagne et la Bundesliga, la 23e journée qui se jouait ce week-end. Vendredi, le Borussia Dortmund s'est imposé 2-1 face au RB Leipzig. Samedi donc on avait... Samedi, donc, on avait l'Union Berlin et le FC Cologne qui ont fait match nul 0-0, comme le Borussia Mönchengladbach et Fribourg, 0-0 aussi. Mayence s'impose 1-0 face à Hoffenheim. Le Werder Bremen s'est incliné 2-1 face à Augsbourg. Bochum s'incline 2-0 face au Schalke 04. Et enfin, le Bayern de Munich s'est imposé face au VfB Stuttgart 2-1. Hier, dimanche, le Bayer Leverkusen s'est imposé 4-1 face à l'Hertha Berlin. Et enfin, Wolfsburg et l'Eintracht Francfort ont fait match nul 2 buts partout. Les top 3 donc en classement donc en Allemagne, on a le Bayern de Munich qui est égalité avec Dortmund mais meilleure défense de but, donc le Bayern de Munich est premier, Dortmund est deuxième et troisième c'est l'Union Berlin. Tout de suite, on va aller sur dernier championnat en Italie avec la Serie A et la 25e journée ce week-end. Vendredi, la Lazio de Rome s'est imposée 1-0 face à Naples. Samedi, Monza s'impose 2-1 face à Empoli. 0-0 entre l'Atalanta Bergame et l'Udinese. On a l'AC Milan qui s'est incliné 2-1 face à la Fiorentina. Hier dimanche, il y avait 4 matchs. La Spezia et les Hellas Vérone se sont tenus en échec sur le score de 0-0. La Sampdoria de Gênes et Salernitana ont fait le même score aussi 0-0. L'Inter de Milan s'impose 2-0 face à Lecce. Et enfin, l'AS Roma s'est imposé 1-0 face à la Juventus. Aujourd'hui, au moment en tout cas de cette émission à 18h30, Sassuolo rencontre Cremonese. Ce soir à 20h45, Torino face à Bologne. Le classement et le top 3 avec Naples qui est premier avec 65 points, l'Inter deuxième avec 50 points et la Lazio troisième avec 48 points. Allez, fini le tour d'Europe, bien sûr, on va tout de suite passer au programme télé, le programme TV de la semaine avec les 8e de finale de Coupe européenne. Les 8e de finale de Coupe européenne et on va commencer déjà avec mardi on va commencer déjà par un match de Ligue Europa Conférence. Normalement c'est le jeudi, mais là ça a été déplacé au mardi 18h45. Ce sera sur MC Sport Live 3. La Lazio qui rencontrera Alkmaar, ce sera 18h45 sur MC Sport Live 3. On passe quand même à la Ligue des Champions, puisque mardi, mercredi, normalement, c'est les jours de Ligue des Champions. Et MC Sport Live, et MC Sport 1 et Canal Plus Foot avec Chelsea face à Dortmund en Ligue des Champions à 21h. Aussi, on aura une autre rencontre entre Benfica et le Club Bruges sur Beansport 1 à 21h aussi. Mercredi, le choc que tout le monde attend,
Bayern de Munich face au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain donc qui rencontre le Bayern de Munich. Déjà, il y avait eu 1-0 pour le Bayern au Parc des Princes. Est-ce que le PSG va réussir à s'en sortir? C'est toute la question qu'on se pose. Ce sera donc mercredi à 21h, RMC Sport 1 et Canal+. Sur beIN Sport 1, à la au même horaire, 21h, Tottenham face à Milan. Pour jeudi, bien sûr, pour jeudi, à 18h45 donc sur W9 et Canal+ Foot, Sheriff Tiraspol face à Nice, dernière équipe en lice, Nice pour donc la Ligue Europa Conférence, dernière équipe donc on va dire, dernière équipe avec le PSG, mais étant donné que Nice est en Ligue Europa Conférence, c'est la dernière équipe de Ligue Europa Conférence et Ligue Europa, on va dire, donc française. Nice qui jouera face au Sheriff Tiraspol sera à 18h45 et on va dire horaire un peu spécial puisque le match retour plutôt sera à 21h. En Ligue Europa Conférence et Ligue Europa, le multiplex sur MC Sport Live 4 dès 18h45 avec notamment sur les matchs donc qui seront là bien sûr diffusés aussi en match seul sur les canaux de RMC. 18h45 RMC Sport 1 Sporting Portugal face à Arsenal en Ligue Europa, RMC Sport Live 3 la Roma face à la Real Sociedad, RMC Sport Live 5 Leverkusen face à Ferencváros, RMC Sport Live 6 Union Berlin face à la Saint-Gilloise, RMC Sport Live 7 en Ligue Europa Conférence, Anderlecht face à Villarreal, RMC Sport Live 8, Larnaca face à West Ham. Passons tout de suite à 21h, où sur RMC Sport Live 4, il y aura toujours le multiplex Ligue Europa Conférence, avec dans les matchs donc, qui seront à vivre, si vous voulez voir tout seul, il y aura donc à 21h RMC Sport Live 1, le choc entre Manchester United et le Betis Séville en Ligue Europa, RMC Sport Live 3, Juventus Fribourg, RMC Sport Live 5, Séville, FC Séville face à Fenerbahçe, RMC Sport Live 6, Shakhtar Donetsk face à Feyenoord, et RMC Sport Live 7 en Ligue Europa Conférence, Fiorentina donc qui sera opposé à Sivasspor. Sur RMC Sport Live 8 à 21h toujours en Ligue Europa Conférence, Gant face à Başakşehir, RMC Sport Live 9 Bâle face à Bratislava et RMC Sport Live 10 Lecce face à Djurgården. Alors tout de suite deux informations hors foot. On va commencer par de la Formule 1. Formule 1, Max Verstappen s'est imposé hier devant Sergio Pérez 2e et Fernando Alonso 3e. Lewis Hamilton lui a terminé la course à la 5e position. Le premier français et seul français à avoir fini la course, c'est Pierre Gasly qui a terminé 9e. Esteban Ocon n'a pas fini la course après plusieurs pénalités. Il a abandonné la course au 43e tour sur 57 au total. L'autre actualité, c'est un scénario qu'il voulait éviter, mais Kevin Mayer a su s'en sortir, accroché par le jeune norvégien Sander Skottheim, 20 ans, jusqu'au départ du 1000 mètres. Malgré un bon concours de perche en fin de matinée, 5,30 m, le Français a décroché ce dimanche à Istanbul en Turquie son 3e titre de champion d'Europe en salle sur de l'hépathlon. Avec donc 101 points de marge et donc environ 9 secondes à défendre sur le 1000 mètres, Mayer avait donc de la marge, mais pas de quoi s'endormir non plus. Lui qui avouait donc ne pas avoir travaillé sur des efforts spécifiques sur ce type d'efforts. Bien conscience de sa chance, Kane tentait donc le tour pour le tour en partant très vite, laissant Mayer donc dans le peloton, un peu dans le dur entre le 600 et le 800 mètres. Le Norvégien a relancé donc sur la fin pour couper la ligne en 2 minutes et 37 centièmes, 2 minutes 37 secondes et 82 centièmes, tout proche de son record. Il fallait que le Français coupe la ligne en moins de 2 minutes 46 et ce fut le cas puisque il l'a fait en 2 minutes 44 secondes et 20 centièmes. Alors bien sûr, il devance ses collègues, en tout cas ses adversaires, à 6348 points, contre Stockheim à 6318 points et l'Estonien Ritso Limets à 6079 points. La suite sur FR News, ce sera donc jeudi et vendredi avec le retour du 19h en inédit. Mercredi sur Déclic Radio à l'occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, un grand direct de 2 heures sera proposé sur l'antenne, donc 101 points
ou déclicradio.fr si vous n'avez pas la radio sur vous. Entre 14h et 16h se fera l'Espace Jeunesse Place du Grenier à Celles. Ce sera un grand direct animé par Maria. Il y aura aussi Marie, qui travaille au CST en tant que conseillère CESF, Mona, service civique européen au Point commun et l'Espace Jeunesse, Quentin, animateur à l'Espace Jeunesse, et moi-même. Vous pourrez témoigner, le micro sera bien sûr ouvert. Nous, on sera là pour faire des petites rubriques en même temps pour vous donner la parole. Vendredi, la Presque Libre Antenne revient en direct sur des radios de 7h à 8h30 avec bien sûr Quentin et toute la bande. Vendredi, vous allez retrouver ma revue de presse dans le mag sur des clics radio, le mag qui est proposé de 11h à midi, animé par Maria. Et moi, j'arrive en fin d'émission vers 11h40, 11h45 plutôt, 11h50. Et faire un news foot comme aujourd'hui, qui la semaine prochaine reviendra avec de nouveaux résultats, de nouvelles infos, toujours dans la bonne humeur et toujours à la même heure, 19h. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Prenez soin de vous et de vos proches parce que c'est vraiment important. Nous nous retrouverons mercredi sur les clics radio en direct de l'Espace Jeunesse avec Maria, 14h-16h. Et dans le 19h en inédit sur FR News. Jeudi sur Facebook et YouTube. Je vous dis à mercredi sur les clics radio et à jeudi sur FR News.